Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque fin de mois, je fais les sorties littéraires du mois suivant. Je ne l'ai pas fait pour le mois de juillet parce que je n'ai rien trouvé à mon goût. Et pour le mois d'août, j'ai complètement oublié, étant parti en vacances, tout ça. La vie a suivi son cours et j'ai zappé de le faire pour le mois d'août. Et donc faisons-le pour le mois de septembre, parce qu'après tout, c'est la rentrée littéraire. Et donc on peut pas rater ça. Et j'ai passé un live de 2 heures sur Twitch à regarder avec deux trois compatriotes viewers très sympathiques. Nous avons passé en revue les sorties du mois de septembre et j'ai sélectionné, j'en ai sélectionné pas mal. On voit quand même que c'est un mois extrêmement prolifique en sorties. Et donc commençons tout de suite avec grand passage de Stéphanie Leclerc, 336 pages aux éditions Syros. Ça sort le 8 septembre. Donc un roman à l'ambiance envoûtante entre polar et conte fantastique, une exploration fascinante de la vie, de la mort et de leurs mystères. Loris vit heureux à grand passage au bord de l'autoroute où sa mère travaille. Pourtant, depuis l'enfance, il perçoit des phénomènes étranges. Autour de lui, des animaux morts s'animent. Un beau jour, c'est le fantôme de son grand-père qui vient lui parler. Peu après, son ami Lali disparaît subitement. L'effroi s'abat sur la vallée lorsque son corps est retrouvé près de l'autoroute, tandis que la communauté de grands passages se verrouille. Loris multiplie les rêves inquiétants. Et donc oui, évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, abonne-toi. Et donc moi, évidemment, ce sont les polars, les thrillers, et tout ce qui fait peur, et tout ce qui saigne, et tout ce qui meurt. Peut-être un peu de fantasy fantastique si vraiment ça me tape dans l'œil, mais il y a vraiment très peu de chance. Et donc voilà, la plupart du temps, ce sera ça. Au suivant, normalement, je les ai rangés dans l'ordre dans l'ordre chronologique de sortie. Ah oui, tant que j'y suis, donc j'ai maintenant une chaîne Twitch, Alistair Live, lien dans la description. Bon, j'ai un Instagram aussi, ça j'en parle tout le temps, mais là j'ai une chaîne Twitch. Si ça te dit de venir me voir en live de temps en temps, tu y vas, tu t'abonnes, tu reçois la notif et tu viens me voir, ça va me faire extrêmement plaisir. Et donc le deuxième, c'est Sully Kwe, je sais pas comment on dit, ça fait 200 pages. Un prisonnier sans étoile. Donc, aux éditions Ramsay Littéra. Donc ça m'a beaucoup plu aussi. En 1932, Sylvestre Capoto quitte Togo direction Chicago afin de poursuivre ses études en médecine. Étudiant brillant, fils d'une famille aisée et bel homme, Sylvestre se confrontera à la ségrégation des Noirs et décide de partir à Paris inspiré par l'exemple de Joséphine Baker. Il arrive à Berlin, plein de rêves et d'espoir, mais se heurte aux contradictions de son succès en tant que chirurgien et du racisme constant. Tout se complique après la connaissance d'Anna, une interprète allemande, dont il tombe amoureux éperdument. Vivre en secret semble réussir pour Sylvestre et Anna, mais en début 1944, il est arrêté par les nazis et envoyé dans un camp de concentration. Il réussit à faire face au supplice du camp grâce à la solidarité avec les autres prisonniers et aux lettres qu'il écrit à Anna. À Paris, Anna fait du tout, ouais, bizarre, pour le trouver et le sauver. Enfin, en gros, elle fait tout, quoi. Mais rien n'est acquis. Parviendra-t-elle à sauver Sylvestre de la mort sûre des nazis? Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je vais pas tergiverser parce que j'en ai sélectionné pas mal. Ça va prendre du temps. Alors ça m'a fait marrer. C'est pas vraiment sérieux. Un bon Indien est un Indien mort. En fait, ça m'a fait marrer. En live, les gens ils étaient là, mais c'est nul. Ils étaient pas convaincus. Moi non plus. Quatre amis d'enfance qui ont grandi dans une réserve amérindienne du Montana sont hantés par le fantôme d'une femelle élan. Le fantôme d'une femelle élan. Donc il y a le fantôme d'une femelle élan qui vient, le regarde, fait. J'ai trouvé ça complètement con, mais ça m'a fait rire. Donc 10 ans auparavant, ils ont massacré un troupeau lors d'une partie de chasse illégale. Ça n'a inspiré personne sur le live à ce moment-là, mais ça m'a fait marrer. Donc je l'ai mis juste parce que ça m'a fait rire. Une femelle élan, un fantôme. Bon bref. Alors ça je l'ai mis purement
pour info, J.R.R. Tolkien et l'utopie de la comté. Donc Tolkien, le célèbre auteur du Seigneur des Anneaux, était un amoureux des arbres et un ardent défenseur de la nature contre les ravages de la modernité industrielle. Bon, en gros, c'est un roman sur Tolkien écolo. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si la vie de Tolkien vous intéresse et notamment sa conviction écologiste, eh bien ça va vous intéresser. Encore une fois, voilà, pour info, Dracula de Bram Stoker, mais cette fois en version illustrée aux éditions Tiber Édition. Je vais pas vous le décrire, vous connaissez Dracula, mais voilà, j'ai trouvé ça très cool, c'est pour info. Ça sort le 1er septembre, donc ce n'est absolument pas trié par ordre de date, c'est dramatique. Au fait, le Tolkien sort le 31 août. Ah bah si, attends, si, c'est bon. Pardon, je viens de dire... Non, donc le dernier, le grand passage, non, il n'y a rien à faire là. C'est le bazar, ce n'est pas grave. Ensuite, une enquête des Sœurs Brontë, tome 3, le monarque rouge. Vous savez que j'ai très hâte de lire ce livre si vous me suivez depuis un moment maintenant. J'ai lu les 2 premiers, j'en ai fait des vidéos. J'adore les Sœurs Brontë, j'aime beaucoup Rowan Coleman, son écriture, les couvertures sont cool. C'est classe, c'est stylé, les histoires sont intéressantes, son style d'écriture est cool. Je ne peux que vous conseiller les 2 premiers tomes et j'ai très hâte de lire le troisième, une troisième enquête des Sœurs Brontë. L'illusion du mal de Pierre Giorgio Pulixi ou Pulixi. Donc ça sort le 1er septembre aux éditions Galmaster. Donc en live, on avait trouvé ça intéressant avec les personnes qui étaient présentes. À travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'unisson. En l'espace de quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée « La loi c'est toi ». À l'écran, un criminel ligoté et un homme masqué qui prend la parole. Son objectif, faire voter en ligne le public sur le sort de son prisonnier, qu'un système judiciaire inefficace et corrompu a laissé impuni. La vindicte populaire est en marche. Mara Ray et Eva Cross, 2 femmes aussi différentes qu'imprévisibles, sont chargés de l'enquête, épaulés par le criminologue Vito Strega. Confronté à un ennemi insaisissable à la popularité grandissante, le trio se lance dans une course contre la montre. Et donc, moi, ça m'a intrigué très fort. Combien sommes-nous? 4. N'hésitez pas à parler dans le chat. Hein. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Je suis très content que vous soyez là. Ensuite, dossier V13 de Azedine Ahmed Chaouch. Donc c'est apparemment ça parle du procès du 13 novembre 2000 des attentats des attentats du 13 novembre 2015 qui ont tué 130 personnes et blessé des centaines d'autres. Donc voilà, si jamais ce genre de choses vous intéresse, en fait j'en ai vu plusieurs des livres comme ça qui parlent du 13 novembre 2015. Et celui-là, c'est celui que j'ai trouvé vraiment le mieux, je trouve, le mieux tourné, le plus respectueux. En tout cas, de ce que j'en vois là, le plus intéressant, éventuellement, si on peut trouver ça intéressant. Et donc, c'est pour info, encore une fois. Moriarty, tome 14, qui sort. Si jamais je vous ai donné envie, avec ma vidéo sur Moriarty, malgré tout, malgré le fait que je sois mitigé, le tome 14 sort bientôt. D'ailleurs, j'ai donné envie à une de mes viewers de lire Machel. Elle me l'a dit tout à l'heure, je suis très content de ça. N'hésitez pas à me dire quand j'ai réussi peut-être à influencer votre avis. Ça fait très plaisir. Donc le Michael Connelly qui va bien, Les Ténèbres et la Nuit aux éditions Calman Levy, ça sort le 7 septembre, 450 pages. À Los Angeles, l'inspectrice Renée Ballard enquête sur le meurtre de Javier Raffa, un garagiste endetté. Elle établit un lien avec une ancienne affaire non résolue sur laquelle a travaillé l'illustre Harry Bosch. Désormais à la retraite, il accepte de reprendre du service pour aider sa collègue. Donc voilà, si vous êtes fan de Michael Connelly, ce sera le moment. Les 7 divinités du bonheur de Keigo Higashino. Alors c'est du polar asiatique. C'est aux éditions Actes Sud. Ça sort le 7 septembre. Il fait 304 pages. Alors moi, les polars asiatiques et thrillers asiatiques, je suis pas très fan. Ça m'a jamais, comment dire, comme je le disais en live tout à l'heure, ça m'a jamais, tu vois, ça m'a toujours un peu déçu.
En termes de suspense, en termes de dinguerie, il se passe pas forcément grand chose. Après, si vous êtes fan de polar asiatique, je vous le dis quand même pour info. Donc Aoyagi Takeaki, un homme d'une cinquantaine d'années, est assassiné au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont de Nihonbashi à Tokyo. Donc oui, c'est bien japonais. Une enquête apparemment simple pour l'enquêteur Kaga, fraîchement arrivé au commissariat d'un quartier d'affaires prospère de la capitale. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Comment servir la vérité lorsque le suspect numéro 1 s'avère innocent? Donc ouais, je pense que là, ils sont tellement coincés et rigoureux dans leurs principes au Japon que le moindre petite déviance pour eux c'est des dingueries. Mais nous on se fait chier, je pense que la différence de culture fait que pour nous c'est chiant, mais pour eux ça doit être la folie. Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Nocturne berlinois, donc je pense que vu que c'est des éditions Casterman, ça doit être une BD. Donc de Ruben Pellegero. Donc automne 1924, Corto doit retrouver son ami Steiner à Berlin, mais à son arrivée dans la capitale allemande, il découvre que son ami a été assassiné. Il se lance alors dans une enquête pour retrouver son assassin et obtenir sinon justice, au moins vengeance. Mais la fragile République de Weimar est déjà au bord de la guerre civile entre espions, communistes et sociétés secrètes d'extrême droite. Ils semblent tous vouloir l'empêcher de parvenir à ses fins. Donc je suis pas très BD, tout ça, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Pourquoi pas. Le Ruisseau Noir, ça sort. Est-ce que j'ai dit la date de sortie de ça? Ça sort le 7 septembre. Le Ruisseau Noir de Tom Drury, ça sort également le 7 septembre aux éditions Cambourakis. Je ne connais absolument pas. Alors qu'il travaillait pour le compte de petits mafieux, Paul Emmons retourne sa veste et témoigne contre eux. Menacé par les acolytes de ceux qu'il a trahis, il devra voler le célèbre tableau Le Ruisseau Noir, exposé à la Tate Gallery à Londres pour sauver sa peau, à moins que sa femme Mary, qui est peintre, ne réussisse à imiter le chef-d'œuvre. Donc voilà. Ça n'a pas l'air de casser trois pattes à un canard, mais bon, ça peut être bien. On ne sait jamais. C'est pas inintéressant. Alors, Les espions de Cambridge de Rémi Coffer. Ça m'a un peu intrigué. J'ai trouvé ça sympathique. Alors, la trahison qui a ébranlé. C'est peut-être un peu long, je vais peut-être le résumer moi-même. C'est dans les années 30. Il y a les espions de Staline. En gros, il y a Staline qui engage 5 étudiants de la prestigieuse école de Cambridge pour espionner l'Angleterre. Et donc voilà. C'est ça les bails. 5 Anglais ils se sont fait embrigader comme espions pour la Russie et c'est tout. Et voilà. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. 5 tomes, ouais, c'est marqué sur la couverture. 5 tomes soviétiques au cœur des services secrets de Sa Majesté. Donc les mecs, ils arrivent à entrer dans l'intelligence service et tout. Donc bien côté niveau anglais. Mais en fait, c'est des espions. Et j'imagine que ça va être la merde. Éric Mercier, voilà, Panique à Drouot, donc la couverture, certains de mes viewers à ce moment-là l'ont trouvée malaisante, une en particulier. C'est vrai qu'elle est un peu, voilà, elle est pas folle, hein, je peux comprendre. Donc résumé, dans l'atmosphère mystérieuse de l'hôtel des ventes de Drouot se trament les machinations les plus cruelles. Alors qu'une vente aux enchères vient juste de prendre fin dans la luxueuse salle parisienne, un commissaire-priseur est retrouvé assassiné de la pire des façons, son corps enfermé dans une vierge de Nuremberg. Un instrument de torture du Moyen-Âge particulièrement vicieux. Le commandant Frédéric Vicot et son adjointe Laetitia Roux de la brigade criminelle de Paris sont chargés de l'enquête. Ils vont découvrir stupéfaits que le monde si respectable du marché de l'art cache de terribles secrets. Donc voilà, concrètement, c'est ça. En gros. Donc édition de la Martinière, ça sort le 9 septembre. 384 pages et l'auteur c'est Éric Mercier. Bon, perso, je le lirai pas, ça me fait pas vibrer, ça a pas l'air foufou, mais encore une fois, pour info quoi. Le prochain Nicolas Bedelet, l'archipel des oubliés. Voilà, avec l'archipel des oubliés, vous allez douter de tout, même de vous. J'ai beaucoup de Nicolas Bedelet en retard, il faut que je m'y mette.
Voilà. Donc je ne vais pas le lire tout de suite parce que je veux lire ceux d'avant. Donc j'ai hâte de voir l'avis de mes camarades chroniqueuses et chroniqueurs, savoir si c'est bien ou pas. En tout cas, j'ai jamais entendu trop de négatifs à propos de Nicolas Bedelet. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Donc ça sort le 22 septembre aux éditions XO. Et donc c'est déjà tout et c'est déjà pas mal. Combien j'en ai fait là? Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, et ben c'est rare quand j'en fais autant. Très rare. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, abonne-toi à la chaîne YouTube Les Polars d'Alistair. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne Twitch Alistair Live. Tout ça sera en description. Mon Instagram et mon Babelio, pardon. Aussi, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.